Vite, 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 vite. Oh. Tout se passe bien. Salut à toutes et à tous, c'est Nora59. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo particulière puisque je vais vous présenter la Neva de chez Dagoma, leur toute nouvelle imprimante. On va tout de suite la présenter, mais avant, on va partir à la soirée de lancement. Une belle soirée avec plein de choses à découvrir. On se retrouve juste après pour la présenter. Allez! À cette soirée, il y avait une grosse dizaine d'imprimantes qui faisaient plein de choses différentes avec des impressions qui tournaient en boucle afin de présenter ce qu'elles pouvaient faire. Et je fais donc partie, comme en fait finalement vous le constatez, que je fais partie des gens qui ont pu repartir avec. Donc je l'ai testé pendant un mois et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo pour vous la présenter. Tout de suite, on va parler des nouveautés qu'ils ont apportées sur cette imprimante. On peut voir finalement que c'est une imprimante Delta. Donc si vous ne savez pas ce que c'est une imprimante Delta, c'est tout simplement celle-ci. Donc en fait, pour être plus précis, c'est une imprimante avec 3 moteurs. Donc voilà, un ici et un ici, situés dans la base. Comme vous pouvez le voir en gros plan, que ici tout en bas, on a au niveau de la base, c'est écrit Dagoma et qu'il y a également de la texture. On voit également en aluminium le bouton qui est rétroéclairé lors d'une impression. Et juste à côté, un port pour mettre une carte SD. Ensuite, on va faire un petit tour. Donc j'avais présenté la base. On voit sur le build grip, ce qui permet de la surface d'impression. Au-dessus, c'est écrit Neva by Dagoma. Et également, toujours avec le logo de la marque sur la tête d'impression qui a bien changé par rapport à la Disco Easy 200 puisque elle est accrochée par ces petites branches orange. Donc orange, évidemment, orange et le gris, les couleurs de Dagoma, c'est bien obligé qu'elles y sont. Maintenant, je vais parler tout simplement des autres nouveautés, cette fois-ci des options entre guillemets qu'on a dessus. Donc pour commencer, en cours d'impression, lorsqu'elle imprime, tout simplement en appuyant sur le bouton, elle va se mettre en pause. Ensuite, en faisant un double tap comme ceci sur le plateau, on peut tout simplement faire un changement de couleur. Donc c'est-à-dire la tête va monter comme là et le fil va sortir et on va pouvoir en insérer un autre afin de faire des pièces de plusieurs couleurs. Lorsqu'elle est livrée, tout à l'heure je vous parlais de ces branches orange et elles sont très particulières puisque tout simplement, quand elle est livrée, la tête d'impression est suspendue entre guillemets. Donc elle est posée sur le plateau dans un carton. Dans ce carton d'ailleurs, on y retrouve ces branches orange, donc 6 branches plus précisément, la spatule, le câble d'alimentation et un échantillon de PLA, le plastique si vous voulez, de l'imprimante. D'ailleurs, je pense que certains l'auront remarqué, ceux qui ont déjà vu une imprimante 3D, à quoi ça ressemble une impression, c'est qu'elle est imprimée en partie en 3D. Donc elle est imprimée à 40% en 3D, donc la grosse pièce ici, les pièces ici, et cette pièce, et également l'extrudeur qu'on ne voit pas, ce qui permet d'entrer le fil dans le petit tuyau blanc vers la tête. Ensuite, du coup, je disais que avec ces branches orange, elles étaient aimantées. Donc je ne sais pas si on voit bien, mais ici il y a tout simplement des petites billes, un peu comme les billes Geomag. Si tu connais pas, c'est juste les jeux aimantés et ça y ressemble tout simplement. Et donc à l'intérieur des gros morceaux ici, vous avez des aimants qui permettent de tenir également à la tête d'impression, des aimants des deux côtés. Donc comme ça, quand on la reçoit, il y a juste à les aimanter et ça fonctionne directement. Lorsque vous lancez l'imprimante pour la première fois, et vous devez juste rester appuyé sur le bouton, brancher et elle se met en mouvement et pendant environ 1 minute 30, elle va se balader entre guillemets sur le plateau afin de faire ses calibrations et après on a juste à insérer la carte SD avec un fichier et on peut lancer l'impression et c'est parti pour la première impression. On va parler tout simplement du prix de cette imprimante. Elle est à 500 €. Donc actuellement il y a encore un Kickstarter. Un lien sera dans les descriptions bien sûr et leur site aussi. Un Kickstarter où elle est vendue un peu moins cher,
à 300 ou 400 euros. Donc n'hésitez pas, si vous avez le budget, d'y aller tout de suite parce que vraiment elle est encore en promo entre guillemets pour ce lancement. En comparaison, elle est peut-être à 500 euros, plus cher que la Disco Easy, mais elle est déjà montée. Si on a des problèmes, elle est garantie, elle est testée, hein, donc quand on la reçoit, il y a même déjà une toute petite impression collée sur le plateau, hein, donc qui est terminée, qui n'est pas décollée. Hein. La Disco Easy, elle, en montée et testée, si je ne me trompe pas, elle est, elle, à 400 euros. Il y a 100 euros de différence, mais celle-ci est quand même beaucoup plus jolie et plus belle, plus simple. Maintenant, on va partir sur une petite conclusion, que tout simplement, si on est bricoleur ou qu'on est maker ou qu'on aime tout ce genre de choses et qu'on aime monter des robots ou des choses dans le genre, la Disco Easy, c'est vraiment ce choix qu'il faut prendre. Par contre, si on aime la technologie mais qu'on ne sait pas vraiment comment l'utiliser, si vous adorez l'impression 3D, que vous avez entendu parler à la télé et que vous adorez, vous en voulez une, mais que vous n'êtes pas forcément bien en technologie, et bien celle-là est vraiment faite pour vous. Puisque quand on la reçoit, on branche, on appuie sur le bouton, elle se calibre, on réappuie et boum, une impression directement. En plus, il y a beaucoup de fichiers à télécharger gratuitement pour faire ce que vous voulez. D'ailleurs, en parlant de ça, je vous mettrai des liens dans la description si jamais vous voulez vous en acheter une ou vous en avez une. Comme ça, vous pourrez avoir des fichiers. C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un énorme pouce en l'air pour cette imprimante 3D totalement magnifique, à partager la vidéo pour que tout le monde voit cette imprimante et soit au courant de ses nouveautés, un peu comme les iPhones finalement, hein, de toutes les nouveautés, etc. Et vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer les petites notifications avec la clochette pour ne rien rater. C'était Norax, salut!